Parmi ces 4 paires de gants de la gamme Beast de chez Titan, laquelle est la meilleure? J'ai dans mes mains 4 paires différentes de la gamme Beast de chez Titan et la particularité, c'est qu'il n'y a pas que le coloris qui est différent. Coloris, latex, coupe, strap, tout est différent dans ces paires de gants et vous pouvez tous trouver votre pépite en fonction de ce que vous aimez et même en fonction de votre situation. Dans cette vidéo, je serai accompagné de Pierre, spécialiste des gants de gardien, et on va vous présenter ces gants, mais en plus, vous dire dans quelles conditions vous pouvez utiliser ces gants de façon optimale. On commence cette présentation avec le Titan Black Beast. La Black Beast 3.0 est une paire que j'ai déjà testée en vidéo et que je vous mets juste ici en i, mais je vais quand même faire un petit récap très rapide. C'est une paire de gants très confortable comme les 4 paires car ils ont tous la même dorsale et sont tous fabriqués en textile assez souple. Pour la coupe, on est sur une coupe fusion, un mélange de coupe plate et négative, puis on est sur un latex 4 mm d'Astro Grip plutôt polyvalent et résistant à l'abrasion. Pour le maintien, on a un strap en latex en un seul tour. Le premier gant que vous a présenté Flo tout à l'heure, c'était le Black Beast et effectivement avec sa mousse Astro Grip, c'est celle qui est la plus résistante de la gamme Titan. Par contre, plus résistante veut dire moins de grip, mais plus de durabilité. Donc effectivement, c'est un des très bons gants pour s'entraîner. Passons maintenant à la deuxième paire de gants, le Titan Petrol Beast 3.0. Tout comme la Black Beast, j'ai également testé cette paire en vidéo que je vous mets encore en i, qui est totalement différente du premier. La dorsale en textile et la coupe est exactement la même que la Black Beast, c'est-à-dire une coupe fusion mélangeant la coupe plate et la négative pour plus de mobilité et de surface de contact avec le ballon. Ce qui change dans cette paire de gants, et c'est le seul qui propose ça dans la gamme Beast et qui en plus est super utile, c'est son latex de 4 mm d'Aqua Grip. Comme son nom l'indique, c'est une mousse aqua spécialement conçue pour y jouer en temps de pluie. Avec ça, vous ne risquez pas de rater votre prise de balle parce que ça glisse. Je l'ai déjà testé ici et c'est validé. Deuxième gant, le Petrol Beast, c'est un gant assez spécifique avec une mousse aqua. La mousse aqua, c'est spécifique pour l'utilisation dans le nord, là où vit Flo, pour jouer sous la pluie tout le temps. Donc les personnes qui habitent dans le nord, vous pouvez l'utiliser, c'est parfait. Non, un peu moins de rigolade, mais effectivement, c'est un très bon gant que moi j'ai déjà utilisé, que je connais. J'adore la mousse aqua. Et en plus, avec cette coupe spécifique, hybride, négative à la base des doigts et plate au bout des doigts, ça vous garantit un maximum de zone de contact avec le ballon pour jouer sous la pluie. C'est incroyable. Maintenant, on passe aux paires de gants que vous n'avez encore jamais vues sur la chaîne et on commence par la Titan Red Beast 3.0. La Titan Red Beast 3.0 est lui aussi fabriqué en textile, lui permettant d'être assez souple et confortable et dispose d'en plus une couche de silicone sur la punch zone pour une meilleure protection et renvoi au point. Comme toute la gamme Beast sur la dorsale, il n'y a que le coloris qui change en fait. Cependant, concernant la paume de main, tout est différent. Ce Red Beast 3.0 dispose d'une coupe totalement négative, idéal pour la légèreté, la vivacité de mouvement ainsi que le confort. Une coupe beaucoup utilisée par des footballeurs professionnels, mais le revers de la médaille, c'est que vous avez moins de surface de contact avec le ballon. Le point positif en plus, et ce qui rattrape bien cette coupe, c'est le latex Gecko Grip de 4 mm. Ce latex Gecko Grip est le meilleur grip qu'on peut avoir sur la marque Titan en termes de grip. Le ballon accroche très bien. Cependant, ce latex est moins polyvalent et donc moins résistant à l'abrasion. Elle s'use un petit peu plus vite que les autres. Il dispose aussi d'un strap double tour pour un maintien optimal au poignet. Ce Red Beast, avec sa coupe et son latex, est idéal pour une paire de gants en match. Le
Moi, je vais donner mon avis sur le Red Beast, un gant que j'avais jamais testé et que je connais pas du tout. Je connais juste la mousse gecko, qui est une mousse que j'ai déjà testée précédemment sur d'anciens gants que j'avais. Et c'est un gant, comme vous a expliqué Flo, qui est en full négative. Donc ça veut dire qu'il est assez proche de la main, très proche de la main du point de vue des coutures. Les coutures sont à l'intérieur, d'où le mot négatif. Par contre, le seul bémol, je trouve, de cette mousse-là, c'est qu'il y a très peu de zones de contact avec le ballon. Donc il faut vraiment être très sûr de ses prises de balle. Moi qui ai une prise de balle, on va dire moyenne, c'est pas un gant que je vais porter ou un peu à l'entraînement sur un spécifique où il va falloir que je m'améliore sur mes prises de balle. C'est un gant que je vais pouvoir utiliser pour vraiment me concentrer full sur mes prises de balle. Par contre, ce que moi je trouve incroyable, c'est le double enroulement, le pouce complètement enroulé, et moi ça j'adore. Et la bande amovible, le strap amovible, ça c'est en fonction des goûts. Moi je préfère l'avoir, il y en a d'autres qui préfèrent l'enlever, chacun son choix. Mon avis sur cette paire de Titan Red Beast 3.0, c'est que déjà dans un premier temps, on est déjà très confortable dedans, malgré le fait que je sois quand même assez serré entre les doigts ici. Ça m'est arrivé à un certain moment où je fais une prise de balle, ça m'a beaucoup serré entre les doigts, limite c'était désagréable. Mais à part ça, c'est très confortable. Le petit bémol, c'est que le textile, malgré qu'il soit un petit peu souple, je pense que en période d'été, on risque de beaucoup transpirer dedans, et ça m'était déjà arrivé une fois sur le Petrol Beast. Et au niveau de la prise de balle, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, j'ai ressenti exactement la même chose, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de surface de contact avec le ballon avec cette coupe négative. En fait, cette paire de gants là, elle est top pour les gens qui aiment bien les gants proches de la main, un effet seconde peau, etc. Celle-là, elle est top pour vous. Mais pour des gens comme moi qui préfèrent être rassurés sur la prise de balle, avoir beaucoup de surface de contact et une paire de gants plus épaisse, eh ben, je me retrancherai plus sur la paire de gants qui arrivera juste après. On passe maintenant à la dernière paire de la gamme Beast de chez Titan. Bien évidemment, encore un coloris différent, mais pas que, c'est le Titan White Beast 3.0. Concernant la White Beast 3.0, sur la dorsale, c'est exactement la même que les trois autres, mis à part son coloris blanc, encore une fois. Mais au niveau de la pomme, il est totalement différent des autres. Il a une coupe fusion comme la Petrol Beast, mais cette fois-ci, c'est un mélange de coupe plate et roll finger. Un mix parfait pour avoir le plus de surface de contact avec le ballon. Comme vous pouvez le voir, la base des doigts en coupe plate augmente la surface de latex entre vos doigts, et sur le bout des doigts, vous avez une épaisseur de latex comme sur les coupes roll finger. Cette coupe fusion est l'idéal pour les prises de balle car elle augmente considérablement l'amorti du ballon. De plus, le latex Gecko Grip de 4 mm qu'il dispose augmente considérablement son grip. Sa coupe ainsi que le latex est le mélange parfait pour le grip et la prise de balle. Néanmoins, tout comme le Red Beast, il est aussi fragile, donc à éviter sur terrain synthétique. Si vous voulez vous rassurer sur votre prise de balle, cette paire de Titan White Beast 3.0 est idéale pour vous, surtout en match. Concernant le White Beast, de tous ceux que j'ai pu tester, c'est vraiment mon préféré. La coupe est incroyable, proche de la main, avec beaucoup de zones de contact avec le ballon. Une base des doigts en coupe plate, ça apporte du confort. Le haut qui est en coupe négative roll finger, moi j'adore. On maximise le contact avec le ballon. Le gant il est souple, il est confortable. Le double enroulement sur le pouce. Franchement, j'adore ce gant. Je pense que Flo, je vais le mettre dans mon armoire du coup. Mais du coup, non, franchement, j'ai vraiment rien à dire. La mousse Gecko est polyvalente, elle est résistante. C'est pas la plus résistante de la gamme Beast, comme je vous l'ai dit précédemment, mais ce gant est ouf. Après avoir testé cette paire de White Beast 3.0, je l'adore. Vraiment, je la kiffe. C'est exactement tout ce dont j'ai besoin pour une paire de gants en match. Le confort, je suis très confortable dedans. Le latex, à la fois épais, et le Gecko Grip qui a le meilleur grip de la marque Titan. Et en plus de ça, la coupe que j'adore, une coupe fusion entre la coupe plate et roll finger pour augmenter au maximum la surface de contact avec le ballon. Pour moi, c'est le top. Quand je suis passé de la Red Beast avec peu de surface de contact à la White Beast avec beaucoup de latex sur les doigts, quand j'ai fait une prise de balle, j'ai tout de suite senti la différence. J'étais beaucoup plus rassuré avec les White Beast
3.0 plutôt que les Red Beast. Par contre, ça ne veut pas dire qu'elle est mieux que le Red Beast. L'inconvénient, c'est qu'en fait, vu qu'il y a plus de surface de contact, au niveau de vos mouvements, on est un peu moins mobile que les Red Beast qui sont un petit peu plus légères en fait. Donc, tous ceux qui préfèrent les gants épais pour se rassurer sur votre prise de balle, la White Beast, elle est parfaite. Mais tous ceux qui préfèrent avoir des gants proches de la main, la Red Beast, c'est idéal pour vous. À la fin de cette vidéo, croyez-moi que cette paire de gants, ça va être ma paire de gants en match. Pour conclure cette vidéo, les gars, chaque paire de gants de la gamme Beast est différente. Ils ont chacun une particularité différente. Le Petrol Beast, c'est une mousse aqua. Le Black Beast, c'est une paire de gants durable avec sa mousse Astro Grip. Le Red Beast, c'est un gant parfait pour le match, mais pour ceux qui adorent être proche de la main. Et le White Beast, c'est un gant de match avec un grip top et idéal pour ceux qui aiment bien se rassurer sur leur prise de balle avec une paire de gants beaucoup plus épaisse et sa coupe roll finger est plate. Donc, chaque paire de la gamme Beast est différente. Il n'y a pas que le coloris qui change. Ils ont chacun une particularité différente et je trouve ça très intéressant parce qu'au final, on peut acheter chaque paire de la gamme Beast au début de l'année et on peut s'en servir pour toute l'année sur des choses différentes selon les situations propices. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous faire un petit récapitulatif de quelle paire est idéale en fonction des situations différentes. La Black Beast 3.0. Le Petrol Beast 3.0. Le White Beast 3.0. Le Red Beast 3.0. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo et de ce test de gants de chez Titan. J'aime beaucoup ce que propose Titan avec chacun une particularité différente qui peut tous nous servir. Merci à Pierre d'avoir participé à cette vidéo et de donner son avis. Certains d'entre vous le reconnaissent et l'ont déjà vu sur YouTube et ses analyses sont toujours très pertinentes. Donc merci à lui d'avoir été là et surtout merci à vous de regarder ces vidéos jusqu'à la fin. Si vous avez des petites demandes de conseils, etc., vous pouvez me le dire en DM sur Instagram, FlorentDGB. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.